grand bienvenue. Voilà, à tout le monde. On est en train de faire cet enregistrement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas nous suivre live et qui vont souhaiter pouvoir participer après coup. Et toutes les personnes qui sont sur Instagram, bonjour à tout le monde. Coucou. Et évidemment, pareil, vous pouvez aussi aller retourner voir cet enregistrement plus tard. Alors, je vous propose déjà qu'on prépare l'espace. Donc, vous avez encore le temps. J'attends encore 2-3 minutes pour les personnes qui sont en retard. Alors, allez chercher, si ce n'est pas déjà fait, votre bougie. Donc, j'ai demandé à tout le monde de venir avec une bougie qui est neuve, une bougie qui n'a jamais été allumée. On va utiliser ça tout à l'heure. Donc, si vous n'avez pas encore votre bougie tout prêt, allez chercher une bougie. Si vous n'avez pas de bougie toute neuve, bien évidemment, prenez n'importe quelle bougie. On n'est pas vraiment très catégorique ici. L'idéal, c'est une bougie neuve, par contre. Si vous n'avez pas encore vos éléments de nettoyage énergétique autour de vous, moi j'ai un Palo Santo magnifique qui est là déjà tout prêt. Je vous propose que vous cherchiez aussi un élément pour nettoyer votre espace. Si vous n'avez pas le Palo Santo, vous pouvez utiliser l'encens, n'importe quel bâtonnet d'encens fera l'affaire. Si vous n'avez ni Palo Santo ni encens, vous pouvez utiliser de l'eau tout simplement. Moi j'ai aussi ce type d'outils comme ceci, des sprays d'eau que je fais charger. Donc, si vous avez de l'eau à la maison, il suffit d'aller chercher un peu d'eau du robinet, mettre dans un verre et placer l'eau juste à côté de vous pour commencer le rituel. Elle va se charger et vous allez pouvoir aussi nettoyer l'espace avec ça en prenant quelques gouttelettes d'eau et en mettant sur vous au niveau de votre chakra coronal. Voilà. Donc, vous avez toutes ces possibilités-là pour nettoyer votre espace. Moi, j'ai aussi pris, ça c'est facultatif, j'ai pris ma pierre de la lune, aussi pour la charger pendant le rituel. Si vous avez des cristaux, des pierres, des choses que vous souhaitez charger pendant notre rituel, je pense que c'est une excellente chose d'aller les chercher tout de suite également. Comme ça, vous les avez aussi. L'idée, c'est de faire un petit hôtel où vous êtes à la maison pendant tout l'enseignement et le rituel. Et après, vous aurez tout qui sera prêt pour ces prochaines semaines, pour démarrer comme il faut votre année 2022 avec vos objets chargés. Voilà. Et je pense qu'on va bientôt commencer. Alors, moi, j'ai pris aussi, parce que je trouve que c'est très important, ma boisson. Aujourd'hui, on va travailler avec Seridwen. Donc, j'ai pris, voilà, pour Instagram, ça, vous voyez très bien, ma magnifique, mon mug qui vient vraiment du royaume de Seridwen, qui vient de l'île sacrée d'Iona. Et voilà, et j'ai pris aussi, au niveau du choix du breuvage, je travaille avec la verveine. Alors, la verveine, c'est une des herbes de Seridwen. Donc, je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Cette déesse celtique, galloise, druide, elle vient vraiment du royaume du nord de l'Europe. Et en fait, elle est la détentrice de la sagesse des plantes. Donc, c'est vraiment pas mal si vous arrivez à avoir une petite tisane à côté de chez vous, tout près, à côté de votre hôtel. C'est vraiment pas mal, surtout au niveau du milieu du rituel, quand on va pouvoir vraiment travailler un peu aussi, peut-être la voix. Ça serait intéressant que vous ayez quelque chose pour hydrater votre gorge. Voilà, donc je vous laisse encore 2 minutes pour chercher tout ce qu'il vous faut. Il y a des dernières personnes qui sont en train d'arriver et on va commencer doucement. Je vous propose aussi de regarder la pièce autour de vous, s'il y a encore quelque chose à faire, surtout au niveau de vos applications iPhone et compagnie. Si vous avez d'autres apps qui sont ouvertes, je vous invite en fait à fermer vos applications, à mettre vos rappels en silence pour pas que vous ayez effectivement des choses qui vont vraiment couper l'élan quand on sera en plein rituel. Et si vous avez encore une fenêtre à fermer, une porte à fermer, c'est le moment de faire tout ce qui est nécessaire pour que vous soyez vraiment à l'aise. Voilà. Et je vous propose en fait que petit à petit, on cherche une installation confortable, une assise confortable.
Et on va peut-être déjà juste commencer par trouver cette installation confortable où vous avez, si possible, les pieds au niveau du sol. Ça, c'est très important. Ayez les épaules roulées en arrière. Comme ça, vous avez votre cœur qui est ouvert, grand ouvert. Et je vous invite, si vous êtes confortable avec ça, commencez à trouver un endroit pour placer vos mains. Moi, j'utilise, comme vous savez bien, les gens qui me connaissent déjà, des mudras. Donc, ce sont des positionnements énergétiques au niveau des mains. Donc, vous pouvez choisir cela. Moi, je vous propose, si vous êtes à l'aise avec Yoni Mudra number 1, le premier Yoni Mudra, c'est le triangle qui pointe vers le bas. Pour les femmes, c'est assez agréable de tout simplement mettre la main droite et gauche au niveau du nombril, au niveau du bas-ventre. Et juste posez vos mains comme ça. Si vous êtes un homme, c'est pareil, vous pouvez aussi utiliser Yoni Mudra. Un autre mudra qui est intéressant, c'est la main gauche vers le bas, la main droite sur la main gauche, et vous avez vos pouces qui se touchent comme ceci. Ça, c'est vraiment un mudra classique du bouddhisme qui est vraiment très agréable aussi pour démarrer un ancrage. Donc, choisissez un mudra qui vous convient. Et si vous êtes confortable avec les yeux fermés, je vous invite à fermer les yeux et commencez à sentir le souffle qui arrive au niveau de vos narines et des expires par la bouche entrouverte, sans rien changer pour le moment, juste sentir le souffle qui rentre, le souffle qui part. Commencez à sentir le poids de votre corps au niveau de la chaise. Cette sensation d'avoir vraiment la gravité qui agit au niveau du bassin. Ça vous fait détendre le bas du dos. Et ça vous fait vous connecter avec vos jambes, avec vos pieds et avec le sol. Sentez le sol qui vous soutient, le sol qui vous porte. Comme vous pouvez voir, je commence à prendre des inspirations plus gourmandes par le nez et des soupirs en expirant. Continuez comme ça à votre rythme, en sentant l'air frais qui rentre par les narines. Et à chaque expiration, cette sensation d'être de plus en plus là, donc de plus en plus dans votre corps, donc de plus en plus dans le moment présent, dans cette ouverture du cercle sacré, de notre espace sacré de cet après-midi pour notre célébration du solstice d'hiver. Cette sensation de se dire merci, merci, je me suis donné de la place dans cet après-midi de fin d'hiver, fin d'automne, pardon, début d'hiver. Cette sensation de pouvoir se donner de la place dans nos agendas si chargés de la fin de l'année, dans cette frénésie de préparatifs pour la fin de l'année. Juste cette gratitude intérieure d'avoir dit oui, oui à cet espace sacré, oui à ce moment de partage, ce moment de connexion avec la nature, l'instant présent. On a exactement maintenant la lumière qui commence à partir. C'est le moment le plus puissant de la fin de l'année 2021. Et nous avons le bonheur d'être ensemble. Nous avons tout simplement le bonheur de pouvoir être là, toutes et tous ensemble, dans ce portail magique, dans ce portail d'une grande importance, le portail du solstice d'hiver, le portail de Yule. Et à partir qu'on dit oui à ça, notre corps se détend, le mental se fait beaucoup plus serein. Observez si vous arrivez à suivre ma voix, comme si c'était vraiment la seule chose qui comptait. Et tout à coup, les pensées se font de plus en plus rares et vous êtes de plus en plus dans le ici et maintenant. Encore quelques cycles ensemble d'inspire et d'expire. Et je vous propose cette fois-ci de finir avec 3 cycles de comptes. On va faire 4 comptes inspirés, 4 comptes retention, 4 comptes expirés et 4 comptes à poumon vide. Juste pour vraiment
amplifier encore cette sensation d'ancrage, cette sensation d'être là ensemble. Donc, inspirez par les deux narines pour démarrer. Expirez naturel par la bouche. Et on inspire sur 4, 3, 2, 1. Retention. 4, 3, 2, 1. Expirez. 4, 3, 2, 1. Poumon vide, vous y restez. 3, 2, 1. Et on inverse le flow. Inspirez. 3, 2, 1. Belle retention à poumon plein. Gardez votre verticalité. Gardez la dignité de la posture. Et en contrôlant, expirez. 4, 3, 2, 1. Et on est à vide. On y reste. Et on garde la posture, on garde l'ancrage. On est suspendu dans le temps. On inspire. 4, 3, 2, 1. Poumon plein. Restez à poumon plein. Soutenez vos épaules en arrière. Observez votre menton parallèle au sol. Avec contrôle, expire. 4, 3, 2, 1. Et on reste dans le vide. Observez ce que ça fait d'être dans le vide, d'être dans l'instant présent. Dernière fois, grand inspire. 4, 3, 2, 1. Retenez, retenez. Sentez vraiment cette sensation d'être complètement plein, complètement connecté avec l'air des poumons. Et avec contrôle, 4, 3, 2, 1. Et on y reste dans le vide. Sensation d'être vraiment complètement suspendu dans le temps. Une inspire naturelle par les deux narines pour arrêter la technique. Expirez par la bouche. Encore une fois comme ceci. Ceux qui veulent étirer les bras vers le haut, inspirez. Expirez de part et d'autre, lâchez les bras. Toute dernière fois, grande inspiration. Grandissez. Expirez, lâchez, lâchez, lâchez. Et là, vous prenez votre encens, votre palo santo, ce que vous avez choisi pour votre nettoyage énergétique. Et gardant cet ancrage que nous avons créé au départ, vous pouvez commencer à travailler avec l'élément du feu et l'élément de l'air. On va voir aujourd'hui dans les enseignements que Sahidwen, elle est vraiment liée à cet élément qui est l'élément de l'air. L'élément de l'air, c'est l'élément aussi de l'hiver. Hein? Et c'est vraiment sympa de pouvoir... Voilà, je fais Marc-Henri, qui est ici à mon côté. Regarde un peu pour les gens d'Instagram, Marc-Henri, parce qu'ils ne te voient pas. Apparaît ici un tout petit peu. Voilà, bonjour. juste pour qu'ils... Ah, voilà, c'est ça. Comme ça, tu fais un coucou. Et puis, voilà, je fais comme ça. Et là, l'espace vraiment est ouvert. Et je vais jusqu'au sol. Voilà, parfait. Et puis, je pose ici. Et alors, une chose que j'ai oublié de vous dire, j'espère que vous avez vos journaux, hein, de quoi écrire. Si c'est bien le cas, je vous invite en fait à aller chercher vos journaux. Et on va commencer juste par un petit exercice d'introspection d'1 minute ou 2. Et je vais vous lancer une question. La question est simple. Quelle est votre intention ce soir? Qu'est-ce qui a fait que vous soyez là avec nous? Je pense que chacun et chacune qui suit ce type d'enseignement le fait pour une bonne raison. Et je pense que vous avez une intention qui vient du cœur, sinon vous ne serez pas là. Donc, prenez votre journal et mettez des mots sur votre intention. Hein? Cette intention d'être là dans une célébration pour le solstice d'hiver. À quoi ça vous fait penser, le solstice d'hiver? À quoi ça vous fait penser, cette fin de l'année dans les ténèbres, hein, le retour de la lumière qu'on va travailler? Et qu'est-ce que vous avez imaginé, posé comme intention dans votre cœur? Donc, 1 ou 2 minutes, en fait, pour que chacun et chacune puisse mettre ça sur papier. Et nous allons y revenir hein, plus tard, quand on fera vraiment le rituel. Cette intention va sûrement évoluer.
mais posez vraiment déjà une phrase par rapport à votre intention. Je viens ici juste ouvrir mon écran qui s'est refermé. Voilà. Donc, vous écrivez. Voilà. Et pendant que vous réfléchissez et puis vous posez quelques mots autour de cette intention par rapport au solstice, je pense que je peux déjà vous donner quelques indices de qu'est-ce qu'on va faire pour que vous ayez une idée de comment on va travailler au niveau du temps. Je pense qu'on va faire une petite partie plutôt d'enseignement. Il n'y a pas tout le monde qui connaît le symbolisme du solstice d'hiver. Pourquoi est-ce qu'on fête le solstice aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire énergétiquement, symboliquement et surtout au niveau des énergies spirituelles, des énergies profondes, qu'est-ce que ça représente le solstice. On va travailler avec aussi un enseignement précis. Aujourd'hui, j'ai choisi l'archétype du féminin sacré de la déesse Sahidwen, qui est une déesse celtique. On va travailler avec elle aujourd'hui et nous allons avoir un moment, magnifique moment, de contact avec le sacré, avec Marc-Henri, qui va nous faire une méditation guidée autour de ça. Et nous allons finir avec une bénédiction, avec un chant tous ensemble. Donc voilà, le programme est riche, le programme est vraiment magnifique et j'espère que vous êtes déjà bien connectés avec votre intention. Voilà, j'espère que tout le monde a eu le temps d'écrire. Alors vous pouvez poser vos crayons, poser vos stylos. Et puis on va juste commencer par un petit peu d'enseignement, un tout petit peu de background par rapport au solstice. Qu'est-ce que c'est le solstice d'hiver? Alors, vous savez peut-être que le mot solstice vient dire tout presque. Qu'est-ce que c'est solstice? C'est le sol, c'est quoi? C'est le soleil. Star, solstice, vient aussi du mot... quand on met ces deux mots ensemble pour faire solstice, c'est le moment où le soleil s'arrête. Star, c'est s'arrêter. Sol, le soleil, le moment où le soleil s'arrête. Alors, pour toutes les personnes qui sont connectées avec la nature et qui aiment regarder dehors, je pense que vous avez pu vous apercevoir que le soleil est presque pas là en ce moment, puisqu'il est vraiment très, très, très bas au niveau de l'horizon. Je pense que vous avez déjà vu cela. Alors, ça reste comme ça pendant une dizaine de jours. C'est le moment, en fait, où le soleil est effectivement le moins présent au niveau de l'hémisphère nord. Ce sont les moments où les ténèbres prennent possession de nos journées, presque, puisqu'on a des jours très, très courts, des journées très courtes, et on a vraiment la grande majorité du temps, on est dans les ténèbres. Et quelle est la particularité donc du solstice? C'est le moment, en fait, où nous avons deux journées dans l'année, solstice d'hiver et solstice d'été, où, en fait, l'inégalité du jour et de la nuit est maximale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que nous avons une nuit qui est beaucoup plus longue que la journée. Et c'est vraiment aujourd'hui où ça nous arrive. C'est ça le solstice d'hiver. Donc, c'est un phénomène astronomique qui a des répercussions, évidemment, sur nous, les humains. Parce que depuis quand? Depuis le néolithique, depuis des moments, mais on ne peut même pas imaginer, l'homme regarde les astres. L'homme regarde le soleil, la lune, les étoiles. Et c'est grâce à ça que la connexion avec quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus mystérieux que lui se fait. Et ça c'est depuis des millénaires. Et donc, toutes les traditions anciennes ont un lien, travaillent, ont symbolisé le moment du solstice d'hiver et du solstice d'été. Ce sont des moments très forts de l'année. Et depuis donc des milliers d'années, l'être humain travaille avec cette journée-là comme étant une journée, une nuit très, très, très importante. Alors, comment est-ce qu'on peut imaginer à l'époque, vous pouvez imaginer ces peuples primitifs, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux d'arriver dans l'hémisphère nord et avoir vraiment des jours et des jours et des jours où le soleil n'apparaît presque plus, il est très, très bas, il s'arrête, solstice, il s'arrête. Vous pouvez imaginer la frayeur, vous pouvez imaginer la peur des hommes primitifs, des êtres humains vraiment de cette période,
parce qu'il y avait toujours cette crainte, est-ce que le soleil va revenir? Ça, c'est la question qui se posait. Est-ce que le soleil va être là? Est-ce qu'on peut compter dessus ou pas? Ça, c'était vraiment la grande méditation de ces gens. Et ce qui se passe chaque année, c'est on croise les doigts, on espère que le soleil va revenir. Hein? C'est ça finalement, c'est ça le solstice. Hein? C'est ce moment où on est là, aux aguets, est-ce que le soleil va vraiment revenir? Et donc on fait des rituels pour appeler la lumière, hein? Pour dire à la lumière, bienvenue, revenez, nous avons besoin de vous. Hein? Et c'est ça qui a créé les premières célébrations du solstice. Et le mot, à l'époque, on prend vraiment la tradition évidemment européenne, hein, la tradition druide et celtique, hein, qui est la tradition d'Avalon, qui est la tradition dans laquelle je fais la plupart de mon parcours initiatique. Donc là, on est dans un mot qui s'appelle Yule. Hein, c'est ça, c'est vraiment le rite, le rituel de Yule. C'est ça. Et Yule, bien sûr, c'est nordique, hein, ça vient vraiment des dieux vikings, hein, c'est une des manières d'appeler le dieu Odin, hein, c'était vraiment, ça veut tout dire, hein, c'est vraiment le moment où la lumière, le dieu lumière, on espère qu'il va revenir. Il va nous sauver de cet hiver monstrueux, de cet hiver bourré de ténèbres. Voilà. Donc, vous voyez déjà la tonalité de la chose. Hein. Alors, si on continue au niveau du temps, on prend au niveau temporel, hein, la célébration, elle est ancestrale, comme je vous ai dit, c'est là depuis longtemps. Et c'est donc précisément au niveau de la journée du 24 au 25 que le soleil va vraiment revenir. C'est le moment où cette stagnation au niveau de l'horizon, elle décolle et la lumière va être beaucoup plus présente. Alors, ça vous fait penser à quoi? 24, 25? Eh bien, oui, c'est Noël, c'est Noël. Donc, Noël, hein, qui vient évidemment, hein, c'est pas un hasard. Les pères de l'Église, hein, c'était très tardif, hein, très tardivement. Tu me corriges hein, si je dis de bêtises, mais c'est vers le 3e, 4e siècle, même plus tard, 4e ou 5e, voilà, 5e, que les pères de l'Église ont décidé, ben voilà, il faut placer un jour dans l'année pour fêter notre Dieu. Hein, notre Dieu, c'est qui? C'est Dieu Jésus. Hein, Jésus qui est qui? Jésus qui est lumière, Jésus qui est verbe. Voilà, donc on vient dans ces symbolismes. Hein. Lumière, verbe, air, parole, hein, élément de l'air. Je vous ai dit, hein, c'est Ridwen qui est lié à l'élément de l'air, un hiver, au niveau des cultures païennes, nordiques. Et tout se passe, c'est comme un millefeuille. Hein. Il n'y a rien qui change, on va juste ajouter des couches par-dessus. Donc, les pères de l'Église ont décidé de placer Noël dans cette période-là, la période où Jésus, la promesse de la lumière, qui va nous sauver des ténèbres, regardez les symbolismes qui sont là, et bien voilà, on va fêter le 24 et le 25 décembre dans l'hémisphère nord. Voilà. Donc, vous voyez en fait que la renaissance du soleil, hein, la renaissance de la force vitale, l'espoir, c'est le message du Christ, vient vraiment dans une tradition qui est beaucoup plus ancienne que ça et qui vient évidemment des traditions où le féminin sacré était roi. Donc, on va vraiment revenir en arrière un tout petit peu. Hein. Donc, toutes ces traditions qui sont pré-chrétiennes, où tout ce qui était vraiment lié aux ténèbres, à la nature, au mystère, était évidemment forcément féminin. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler avec Seridwen, qui est, elle, une déesse celtique qui est une déesse de transformation, qui est une déesse de ténèbres. Elle est une des manifestations de la grande déesse mère, hein, les triples déesses, on appelle comme ça dans la tradition celtique. Donc, ce sont ces déesses toutes puissantes, hein, pleines de pouvoir. Et c'est Ridwen qui incarne, elle, le pouvoir des ténèbres, le pouvoir cyclique de la renaissance, de la mort et de la renaissance à nouveau. Hein? Donc, c'est Ridwen qui incarne ça. Moi, j'ai envie de vous montrer 2-3 images de Ridwen et vous allez peut-être un peu rigoler parce que peut-être vous ne vous attendez pas à ça. Plusieurs images de Ridwen sont à disposition. Je suis allée puiser quelques-unes. Voilà, tu peux prendre peut-être celle-là au départ. Moi, j'adore celle-là. Et puis, je vais mettre pour les personnes qui sont en Instagram, je vais aussi leur montrer. Voilà.
Alors, je prends juste mon iPhone pour les personnes qui sont sur Instagram pour qu'elles puissent aussi voir. Voilà, si vous voyez mon écran. Voilà. Donc là, vous voyez une magnifique peinture d'origine anglo-saxonne de Seridwen. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous allez vraiment me dire, oh oui, 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 c'est la sorcière. C'est un peu ça. Hein? On voit rien, Église. Oula, chose qui résonne là. Je vais arrêter le partage. Je pense qu'il y a un micro qui s'est ouvert. C'est pour ça que ça... Ouais, c'est bon. Donc, comme vous avez pu voir, hein, Seridwen, c'est la sorcière. Hein? C'est la sorcière, pourquoi? Parce qu'elle est tout simplement... Ah ouais, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. On n'a pas pu les voir, malheureusement. Ah, c'est Morgane. On va juste couper le micro, comme ça, il n'y a pas cette résonance. Voilà, c'est tout bon. Et puis après, elle peut revenir s'il y a un problème technique. Tout va bien. Mm-hmm. Alors, il y a juste, je vais juste contrôler ici. Nous n'avons pas vu. Ah, celle-là n'a pas pu s'afficher. Ah ben voilà, Marc-Henri, est-ce qu'on peut à nouveau remettre ici le partage d'écran? Oui. Parce que les gens apparemment n'ont pas pu voir. Ah ouais. Vous êtes en train de partager. Est-ce que là, ça vous voyez ou pas? Alors, je ne sais pas. Alors, je vais juste voir ici. Non. Non. Vous n'arrivez pas? Alors, attendez. Ah, il y a multiples écrans. Arrêtez le partage ici. Et puis, tu peux revenir au niveau du partage d'écran. Je vais juste prendre Instagram quand tu fais ça. Non, mais c'est bon, qui peut partager seulement l'autre. Seulement l'autre, ouais. Et puis maintenant, tu mets... voilà. Puis maintenant, tu mets ici. Partager. Tu peux fermer là. Ouais, ouais. Voilà. Instagram, ils ont vu, mais pas Zoom. Ah, il y a trop d'écrans peut-être, hein? C'est ça? Non, je ne pense pas. Shift. Non, mais... Pour sélectionner des fenêtres multiples. Ah, c'est étonnant, hein? Il y a un souci. Partager l'écran. Mais apparemment, on ne voit pas. Ouais. Je peux demander à nouveau à quelqu'un qui nous dise, est-ce que vous voyez quelque chose? Apparemment pas. Si vous ne voyez pas, ce n'est pas grave. Hein? Je vais vous montrer autrement. Oui, mais je ne sais pas comment. Ouais, je sais. Ouais. Mais bien sûr, on a toujours des solutions. Parce que j'ai très envie que vous ayez ce visuel, parce que ça va nous aider vraiment. C'est la note que vous avez commencé le partage d'écran. Oui, il y a un souci technique, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer ça autrement, parce qu'on a tellement d'écrans ici en même temps que ce n'est pas un problème. Voilà, je vous montre comme ça. Comme ça, vous allez voir. Tu peux arrêter, Marc-Henri. Oui, je sais juste un coup. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Là, OK. C'est bon. OK, voilà. Comme ça, vous la voyez. Ah, bravo. Voilà, comme ça, tout le monde la voit. Alors, ça, c'est une des manifestations de Seridwen. Et c'est vraiment très, très beau. Je pense que c'est très important que vous ayez cette image sous les yeux. Parce que, qu'est-ce que vous voyez là? Déjà, vous voyez ce qui a été dit, je mets pour Instagram aussi, c'est vraiment l'archétype de la grande sorcière, vous voyez? Elle est plutôt âgée, hein, vous pouvez voir, hein, elle a les cheveux blancs. Et puis, elle a le chaudron sous ses yeux. Voilà, elle est en train de brasser une potion dans son chaudron. Et ce que j'adore dans cette image, c'est cette idée, en fait, de Seridwen comme étant cette femme qui est en train de mijoter quelque chose dans son chaudron, hein, mystérieux. Et évidemment, hein, on ne va pas rentrer dans les discussions sur le patriarcat et tout ce qu'on a fait avec cette image-là, c'est-à-dire que le chaudron a été diabolisé par l'Église. On ne va pas rentrer dans tout ce qui est de l'ordre du patriarcat, ça fait déjà un enseignement en soi. Mais vous pouvez imaginer qu'à la base, ces symboles étaient extrêmement positifs, étaient des symboles de vie, des symboles de mystère. Hein. Et dans cette tradition ancienne pré-chrétienne, le chaudron était tout simplement le symbole du grand utérus de la mère. Et quand je dis la mère cosmique. Pas seulement la mère qui donne naissance sur le plan humain,
l'utérus de la mère humaine, mais la mère cosmique. Et quand on pense à cette mère cosmique, on pense à ténèbres. Encore une fois, imaginez le Big Bang. Imaginez en fait les galaxies qui viennent du noir. Et donc, dans la tradition celtique, on imagine Cerridwen, c'est celle qui brasse le chaudron de toutes les possibilités de manifestation du divin dans le plan physique. Donc, c'est vraiment une très belle métaphore en fait de la naissance de la vie. Vous pouvez imaginer ce chaudron qui mijote tous les éléments qui existent dans l'univers, toutes les forces universelles, et à partir de ce chaudron noir, chaud et complètement dense de mystère, la vie va éclore, les galaxies vont éclore, les différentes étoiles, et évidemment, dans la chaîne, nous, dans cette chaîne d'évolution de la vie. Donc, Cerridwen étant celle qui brasse la vie dans son chaudron. Et en fait, Cerridwen aussi, dans la tradition celtique, c'est la déesse du contact avec le feu et l'air. Et l'air, c'est l'air qui vient au niveau de la parole. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure, le Christ qui vient incarner le Verbe, le Christ qui vient incarner la lumière, ils ont puisé ça évidemment de quelque part, ça vient pas de, ça vient de quelque part, ça vient de cette tradition pré-chrétienne où effectivement la parole était divine, la parole était la Awen. Je pense que les femmes qui sont à l'école de mystère avec moi connaissent déjà ces termes. La Awen, c'est vraiment le mot celtique, gallois, qui est l'inspiration divine, le souffle divin. Cerridwen, c'est la gardienne du chaudron de l'inspiration divine. C'est pas mal quand même. Donc, vous pouvez imaginer l'inspiration qui va naître grâce à cette puissance du noir. Et c'est quoi l'enseignement alors pour nous ce soir? Que c'est grâce au noir qu'on va enfanter le jour. C'est grâce au mystère du chaudron divin, des possibilités divines que nous allons enfanter, que nous allons matérialiser dans la matière l'expression divine. Et ça, ce sera évidemment la lumière qui vient donner forme au divin, sortir de ce chaos noir de possibilités et rendre quelque chose effectivement possible sur le plan concret, physique, de la vie sur Terre, de la vie des galaxies, de la vie cosmique. Donc, ça, c'est Cerridwen. Je vais vous donner encore une magnifique photo de Cerridwen. Celle-ci, je connais l'artiste, c'est une artiste américaine, Amanda Hinman, qui a fait un super travail. Voilà, là, vous voyez Cerridwen en train de brasser sa potion. Et cette potion, c'est en fait, voilà, c'est la sagesse, en fait. C'est la sagesse, la potion. Dans ce chaudron, il y a la sagesse humaine, il y a toutes les possibilités humaines. Et c'est vrai que si vous vous intéressez au mythe, on va pas raconter le mythe de Cerridwen, parce que c'est très très long, il y a plusieurs choses que je pourrais vous raconter, mais une des choses qu'on dit, c'est qu'en fait, elle était donc gardienne de la sagesse divine, elle mijotait ça dans son chaudron, et en fait, il y avait un de ses serviteurs qui surveillait ce mélange. Et en fait, une fois, elle a tourné le dos, elle est allée faire autre chose, et le serviteur, il a pu goûter à deux, trois petites gouttes de la Awen, de l'inspiration. Et puis, il est devenu vraiment tout puissant, il est devenu le masculin puissant. Et ça l'a énormément énervé, Cerridwen, elle est devenue folle, elle a commencé à le percer, à le courir après, poursuivre, voilà, c'est ça le mot. C'était la persécution, elle voulait vraiment... Et puis, il changeait de forme, comme on faisait dans les mythes celtes. Il y avait des changements de forme. Il se métamorphosait en d'autres types de formes. Et il s'est métamorphosé, il est devenu une petite graine de blé pour échapper à Cerridwen qui voulait le choper. Il s'est transformé vraiment dans une toute petite graine de blé. Et alors, Cerridwen, pas contente, s'est métamorphosée dans une poule noire et elle a bouffé. Voilà.
Voilà, vraiment. Puis elle a retrouvé son Awen, hein, son inspiration, elle a bouffé la graine. Voilà, donc c'est une histoire qui est très longue, mais c'est juste pour vous dire en fait qu'effectivement, cette histoire de trouver l'inspiration, la lumière, le verbe dans la chrétienté vient de très, très, très loin, vient des sources extrêmement anciennes et essentiellement féminines hein, à la base. Donc, c'est très sympathique de toujours rappeler hein, l'ordre des choses. Alors, quel est notre travail avec Seridwen aussi? Alors, pour notre travail de ce soir, elle est la gardienne, effectivement, du travail avec les rêves, avec l'inconscient. Donc, toutes les personnes qui ont travaillé avec moi à l'école de mystère, on vient de travailler l'élémentaire, hein, les ancêtres, l'inconscient. Et c'est vrai qu'on a travaillé ces archétypes de la déesse noire. Bien sûr, hein, Seridwen fait partie hein, de ce vaste menu à dégustation des manifestations de la déesse noire. Et donc, ce sont ces forces qui sont gardiennes de l'inconscient, gardiennes des choses qui nous échappent, qui sont vraiment dans les couches les plus profondes de notre psyché. Hein. Elle est gardienne de ça. Et c'est vrai qu'on peut travailler ce soir l'énergie alchimique, l'énergie qui peut révéler, qui peut nous lier, nous connecter avec ce pouvoir inconscient noir du chaudron de Seridwen. C'est vraiment une nuit magique, hein, celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui ensemble. C'est une nuit où ce portail est vraiment très actif. Hein. Les voiles entre les mondes sont fines. Hein. Le solstice d'hiver, comme Samhain, comme le 31 octobre quand on travaille Halloween, hein, pareil, c'est vraiment... Mais cette fois-ci, c'est différent. Halloween, c'est plutôt le voile entre les mondes, entre les vivants et les morts. C'est plutôt le travail avec les ancêtres. Tandis que ce soir, aujourd'hui, c'est le travail de nous-mêmes avec notre propre monde intérieur, avec notre inconscient, notre ténèbre intérieure. Regardez comme c'est beau. Hein? Ça devient vraiment quelque chose de magnifique. Hein? Ce contact avec le monde des ténèbres, sachant que c'est la journée la plus courte de l'année. Et donc, le chaudron de la sapience, hein, on appelle ça, le chaudron de la sapience de Caridwen, il est là, il contient l'inspiration, il contient toutes les possibilités, tout le potentiel d'évolution de chacun et chacune qui est là ce soir dans ce rituel. Donc là, on va peut-être aller dans un niveau plus profond d'intention à partir de maintenant. On va rentrer dans un espace rituel plus puissant. Je vais travailler avec vous avec le tambour. L'idée d'utiliser le tambour ce soir, c'est juste pour vous aider à vraiment descendre un tout petit peu plus en profondeur dans vos ténèbres, dans votre monde sous-conscient, votre monde vraiment qui n'est pas accessible d'une manière ordinaire, et travailler avec cette énergie de Seridwen en l'invoquant et en lui demandant vraiment de l'aide pour qu'on puisse chacun et chacune pouvoir se connecter avec ses visions personnelles, avec ses potentialités personnelles ce soir. Alors, quand je parle de potentialité, évidemment, on parle d'intention pour l'année 2022. Bien évidemment, on est dans ce rite de passage hein, d'une année à l'autre avec le solstice. Donc, moi je dirais, des domaines de la vie où nous aurions besoin d'être illuminés. Tous les domaines dans la vie où nous aurions besoin d'être guidés vers quelque chose qui nous apportera de la lumière. Alors, je vous laisse un peu penser chacun et chacune de son côté. Quels seraient les domaines où vous auriez besoin de ce type de conseil aujourd'hui? Est-ce que c'est au niveau de votre vie professionnelle, où vous avez vraiment des ténèbres qui doivent être illuminées? Est-ce que c'est au niveau de votre vie relationnelle, d'amitié? Est-ce que c'est au niveau de votre vie familiale? Est-ce que c'est au niveau de votre santé? Est-ce que c'est au niveau de votre cheminement personnel, de votre développement personnel en tant qu'être humain? Voilà, les dossiers sont gros. Hein? C'est vraiment un chemin qui est vraiment très complexe. Mais je vous laisse prendre quelques instants ici avant qu'on rentre dans un moment plus rituel. Réfléchissez, quels sont les domaines dans votre vie qui auraient vraiment besoin ou qui pourraient profiter le plus
de notre rituel de cet après-midi. Réfléchissez, qu'est-ce que vous aimeriez mettre comme intention supplémentaire? Donc, je vous propose en fait que vous repreniez vos journaux après tous ces enseignements du solstice que je vous ai donné, tout cet apport de la mythologie celtique. Qu'est-ce que ça vous fait sentir à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça vous fait naître comme intention, hein? Et comme ça, vous allez pouvoir vraiment rentrer dans la partie rituelle d'une manière plus ciblée quand on va démarrer maintenant. Et puis, je pense que la dernière chose que je voulais dire avant qu'on commence le rituel, la méditation, c'est que c'est vraiment important ces prochaines semaines, moi je dirais surtout ces prochains 10 jours, hein, ça c'est très important, que vous ayez vraiment cette attitude, hein, c'est toujours au niveau de l'attitude, cette intention de vous arrêter et écouter le silence. Parce que c'est là où elle habite, c'est Ridwen. Hein, c'est là où les possibilités, les infinites possibilités du divin, c'est là où ça réside, hein, c'est dans le silence. Donc, je vous conseille, si vous arrivez à aller dans la nature ces prochains 10 jours, surtout ces prochains 10 jours, c'est très fort énergétiquement. Allez dans la nature, si possible solitaire, si possible les pieds nus, si possible sentons le froid. Nous, on fait ça tous les jours comme pratique avec Marc-Henri, c'est une autre histoire. On va tous les jours au lac, tous les jours sentir le froid. Et vous allez en fait essayer de vraiment vous connecter avec le silence. Et moi, je vous lance la question, pouvez-vous vous asseoir en silence? Pouvez-vous vous asseoir en silence pour entendre ce qui se passe en vous? Je pense que ça, c'est la question à se poser ces prochains temps. Hein. Êtes-vous capable de vous asseoir en silence, d'être avec la nature et d'écouter ce qui se passe en vous? Et là, vous pouvez en être sûr, hein, Ridwen va se manifester, votre inconscient va vous parler, les éléments vont venir à la surface, vous allez vous connecter avec ce qui est le plus important, ce qui est le plus essentiel pour vous, et ça va changer votre année 2022 radicalement. C'est comme ça qu'on pose des intentions. C'est du job, hein? C'est pas en regardant la télé et puis en faisant les courses, hein, en réfléchissant, c'est pas comme ça. C'est dans l'immobilité, dans le silence, dans la contemplation, dans l'écoute. C'est comme ça qu'on se connecte avec ce qui est essentiel, ce qui est le plus mystérieux, ce qui est le plus divin en nous. Donc, c'est vraiment ce conseil que je vous donne pour ces prochaines 10 jours, 10 journées, et évidemment pour tout l'hiver. C'est l'énergie de l'hiver qui nous demande ce type d'attitude. Hein. Souvenez-vous, hein, c'est cyclique. La nature, la déesse est cyclique. C'est-à-dire que notre manière de finir un cycle va déterminer la manière dont le prochain cycle va démarrer. N'oubliez pas ça. Hein? Donc, votre manière de finir, et c'est au niveau de l'attitude personnelle, hein, d'où ça vient. Chaque fois que vous finissez un cycle, votre attitude personnelle, votre capacité d'écoute, de qu'est-ce que ce cycle m'a donné comme enseignement, qu'est-ce que j'ai appris dans cette période, va déterminer la manière dont la prochaine étape de votre vie va démarrer. Et là, je fais bien évidemment référence à toutes celles qui étaient avec moi pour les préparations hein, que nous avons fait, solstice d'été, évidemment l'équinoxe, le moment magnifique de Samhain, hein, et puis maintenant on est vraiment dans le solstice d'hiver. Ce sont ces étapes de l'année, ce sont ces étapes qui marquent l'évolution cyclique de la nature, l'évolution cyclique de la déesse, et tout cela se manifeste dans le microcosme, à l'intérieur de nous, au niveau de nos psychés, c'est la même chose. Donc, nous soyons vraiment connectés à ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Hein? Est-ce qu'on est prêt? On est prêt? Alors, je vais travailler avec le tambour pour préparer la méditation guidée de Marc-Henri. Donc, je vous propose en fait que si vous voulez bouger et puis juste vous lever et puis vraiment bouger le corps un tout petit peu avant qu'on redémarre,
posez vos crayons, vous n'aurez plus besoin d'écrire quoi que ce soit. Ça, c'est très important parce qu'on est vraiment dans une société où parfois on est tellement dans le mental qu'on n'arrive pas à faire quoi que ce soit sans avoir quelque chose à faire. Donc là, vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. C'est fini le faire, vous n'allez plus écrire, vous allez juste être. Hein? Et pour cette partie du travail, ayez votre bougie tout près. Donc on va travailler avec cette bougie tout à l'heure. Moi, je vais à nouveau mettre un tout petit peu de Palo Santo pour travailler avec mon tambour et faire l'évocation nécessaire pour le travail de Marc-Henri qui va suivre. Notre espace de connexion sacrée est là. Nous sommes tous et toutes reliés. Et je vous invite alors à retrouver votre installation assise. Prenez conscience de votre corps encore quelques instants. Remettez vos pieds au sol. Et si vous êtes à l'aise avec l'idée de fermer les yeux, je vous invite à le faire. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez laisser les yeux juste entrouverts. Ça va très bien aussi. Et écoutez les battements du cœur de Gaïa, du cœur de la mère Terre qui démarre à l'instant. Descendez dans le noir de vos cœurs, le noir de votre utérus cosmique, le noir de vos mystères personnels. Sentez la main de Seridwen vous guider. Une main chaude d'une femme mûre qui incarne la sagesse ancestrale. Observez le chemin devant vous. Elle vous guide de plus en plus loin, de plus en plus bas, dans vos ténèbres personnelles, dans les parties en vous les plus mystérieuses, les plus enfuies, dont l'accès est le plus difficile. Et avec des regards d'une beauté, d'une présence et d'un amour inconditionnel, vous vous laissez guider par la déesse. Vous sentez que vous allez de plus en plus loin. Continuez avec les yeux fermés.
Et je passe la parole à Marc-Henri, qui va nous guider à partir de là. Prenez conscience de votre respiration. Et avec le prochain expire, laissez votre conscience descendre au fond de l'abdomen. Comme si vous sentiez votre corps à partir du fond de l'abdomen. Comme si vous étiez tout entière, tout entier, quelque part derrière votre nombril, au milieu de votre abdomen. Et prenez conscience, depuis ce point, de cet espace sombre qui est là, au plus profond de vous. Prenez conscience de cet espace sombre dans votre abdomen. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup de moments où votre pensée va partir dans un sens ou dans l'autre. Ne vous laissez pas inquiéter ou troubler par ça, c'est absolument normal quand vous méditez. Simplement, vous en prenez note et puis vous ramenez votre attention sur cet espace sombre à l'intérieur de votre abdomen. Et si ça vous aide, vous pouvez simplement reprendre conscience de votre respiration. Votre respiration, l'abdomen qui se gonfle, qui se dégonfle. Et vous êtes là tout environné de ténèbres, d'obscurité. Et observez qu'est-ce que ça vous fait d'être là dans les ténèbres, dans vos ténèbres intérieures. Est-ce que vous vous sentez à l'aise, confortable, accueilli, ou peut-être inquiet, inquiète, ou un peu mal à l'aise, ou très confortable? Prenez simplement conscience de l'expérience que vous êtes en train de faire en centrant toute votre attention sur cet espace de ténèbres à l'intérieur de votre abdomen. Mobilisez votre curiosité pour examiner ces ténèbres. Observez comme elles sont, on pourrait dire, faites de la même matière que les ténèbres qui sont à l'extérieur, maintenant que la nuit est tombée. Explorez un peu cet espace de ténèbres à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il a des limites ou bien est-ce qu'il est étendu, est-ce qu'il est vaste, est-ce qu'il est spacieux? Prenez le temps de vous mettre à l'aise avec ces ténèbres. Prenez le temps de les sentir comme faisant partie de vous, comme étant non pas quelque chose de menaçant ou d'enfermant ou d'inquiétant, mais comme un espace très très vaste dans lequel vous avez le droit de vous installer, de vous sentir bien. Et puis remarquez comme il y a des tas de pensées qui viennent, toutes sortes de choses et peut-être aussi, probablement, l'envie de se distraire un peu, de détourner l'attention de ces ténèbres, de penser à autre chose ou de très vite avoir une inspiration, avoir quelque chose qui vient à l'intérieur de ces ténèbres et qui nous permet de nous en échapper un peu.
Et quand vous prenez conscience que cela vient, qu'il y a cette sorte de distraction ou d'appel à tourner votre regard ailleurs, prenez-en simplement conscience. C'est absolument normal. Ça fait partie de ce moment de méditation. Et simplement, une fois que vous en avez pris conscience, ramenez votre attention sur cet espace de ténèbres qui mérite que vous en fassiez une expérience plus profonde encore. Observez comme il y a quelque chose de silencieux, d'extrêmement sacré dans ces ténèbres. Observez comme de communier avec vos ténèbres intérieures vous fait communier avec quelque chose du divin, quelque chose du sacré, quelque chose du grand mystère. Restez avec cela autant que vous le pouvez. Respirez à l'intérieur de ces ténèbres. Goûtez à ce silence intérieur. Voyez comme cet espace de ténèbres s'ouvre à vous comme un espace de paix dans lequel vous êtes le bienvenu, dans lequel vous êtes la bienvenue, dans lequel vous êtes profondément accueilli. Dans lequel vous pouvez vous laisser aller comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être autrement, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Ramenez à nouveau votre attention vers cet espace sombre, vaste, silencieux, mystérieux. Et puis, préparez-vous maintenant à découvrir une autre qualité de cet espace de ténèbres. C'est sa capacité d'accueillir, d'offrir un écrin, d'offrir un espace à la lumière, de danser avec la lumière. Observez comme les ténèbres et la lumière ne s'opposent pas, ne s'annulent pas l'une l'autre, mais dansent ensemble, s'accueillent, s'aiment et s'apprécient, présentent deux aspects différents du mystère qui se complètent. Et à l'intérieur de ces ténèbres, créez par votre imagination, par votre capacité à visualiser, créez la petite flamme d'une bougie, toute petite, au milieu de votre abdomen, derrière le nombril. Toute petite flamme de bougie. Et observez le jeu entre cette petite flamme de bougie qui brille à l'intérieur de ce grand espace de ténèbres. Observez comme elle est belle, comme elle est d'autant plus belle qu'elle brille dans cet espace de ténèbres qui s'est ouvert à elle, qui lui offre un, un espace magnifique. Voyez la petite flamme de bougie qui brille dans les ténèbres. Voyez les ténèbres qui sont toutes joyeuses et accueillantes pour cette petite flamme.
Puis faites grandir cette flamme. Maintenant, elle prend toute la place de votre abdomen. Puis laissez cette flamme grandir encore, comme si cette lumière remplit tout votre corps, l'abdomen, la poitrine, la gorge, la tête, les bras, les jambes, tout votre corps est rempli de lumière. Et laissez briller cette lumière et observez quel effet cette lumière a sur vous. Laissez briller cette lumière en vous. Et puis, faites un petit jeu, une petite expérience alors que votre corps tout entier est rempli de lumière. Prenez conscience que les ténèbres, vous ne les percevez plus, mais en même temps, est-ce qu'elles ont disparu? Est-ce qu'elles n'existent plus? Qu'est-ce qui se passerait dès le moment où la lumière s'éteindrait? Observez la danse de la lumière et des ténèbres. Observez quand il n'y avait que les ténèbres, comme elles étaient toutes ouvertes à la lumière. Et observez comme maintenant que la lumière brille partout, dans tous les recoins de votre corps, eh bien, elle brille dans cet espace que les ténèbres ont offert. Et comme si la lumière diminue maintenant, vous pouvez vous amuser, faire diminuer la lumière, refaire une petite flamme de bougie au milieu de l'abdomen et observer comme ce n'est pas les ténèbres qui reviennent, mais c'est les ténèbres qui étaient toujours là. Et faites de nouveau grandir la petite flamme de la bougie, faites grandir la lumière, qu'elle remplisse tout votre corps. Et revenez maintenant sur votre intention, le domaine de votre vie où vous avez exprimé en l'écrivant dans votre journal ou en manifestant la pensée que vous avez besoin pendant cette année qui vient, que de la lumière vienne. Et formez une boule de lumière au milieu de votre cœur, au milieu de votre poitrine. Et avec votre intention et avec votre imagination, dirigez de toutes vos forces, du mieux que vous le pouvez, cette boule de lumière vers le domaine de votre vie dans lequel vous avez manifesté qu'il y avait besoin de lumière. Et avec tout le soutien des ténèbres qui ont permis à cette lumière de trouver tant de place et tant de brillance à l'intérieur de vous, avec le soutien de la lumière qui s'est formée en utilisant vos pensées, votre imagination, votre capacité de visualisation, avec tout le soutien du divin qui se manifeste dans les ténèbres et dans la lumière, avec tout le support du grand mystère qui habite au plus profond de nous et qui remplit en même temps tout l'univers, dirigez cette lumière vers cette partie de votre existence, de votre expérience qui vous préoccupe, qui a besoin de changement, qui a besoin d'une ouverture à la lumière. Dirigez cette lumière, dirigez cette chaleur, dirigez cette énergie vitale. Et sachez que ce n'est pas seulement quelque chose que vous faites, c'est aussi l'écho de quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train d'être opéré par le divin auquel vous participez de par votre nature humaine. Ramenez maintenant votre attention sur le silence. Posez-vous dans votre silence intérieur.
Prenez conscience de votre corps, comment vous vous sentez en ce moment. Reprenez conscience de votre respiration. Au début de cette semaine, j'ai fait un tirage de 3 cartes de tarot pour dire les énergies de la semaine et ce tirage se terminait par l'arcane majeur du soleil, qui est une belle manifestation de synchronicité, le soleil pour la fin de cette année, pour la fête de Noël, et c'est aussi le soleil qui brille sur vous, qui brille dans votre vie et qui éclaire de ses rayons le domaine particulier de votre vie dans lequel vous avez manifesté cette intention. Ramenez votre attention sur votre respiration et laissez résonner en vous la sonnerie de la cymbale à 3 reprises. La méditation est terminée. Et vous pouvez garder les yeux fermés encore pendant quelques instants en sentant ce magnifique moment de contact avec l'utérus cosmique, le chaudron des manifestations, des possibilités de Seridwen, avec cette magnifique intervention de Marc-Henri. Et ce contact avec la Awen, avec la flamme de l'inspiration, la flamme qui vient illuminer le domaine que vous avez choisi comme cible pour cet après-midi. Et je vous invite à poursuivre le moment rituel avec moi en ouvrant les yeux et en gardant ce regard diffus, ayant cette vision, on appelle ça la vision diffuse dans le féminin sacré, c'est-à-dire que votre regard, il est pas perçant, il est toujours diffus. C'est comme si vous aviez votre regard qui s'ouvre à 180 degrés autour de vous. Et je vous invite à chercher votre bougie, la bougie que vous avez choisie pour notre rituel de cet après-midi. Et vous allez, en utilisant vraiment toute votre attention et toute votre intention, vous allez allumer votre bougie. Et je vous invite, en fait, avec la flamme de la bougie, vraiment au niveau du regard, vous allez utiliser les paumes de la main droite et gauche pour la bénédiction de la flamme de la bougie. Et ça va aussi servir comme bénédiction pour toutes les personnes autour de nous dans ce cercle. Et même les personnes qui vont regarder cet enregistrement en différé, ça ne sert à rien de penser qu'il y a une différence. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. On est dans un espace sacré. J'invoque le grand élément de l'air, le grand élément de l'inspiration divine, de l'Awen, qui brille dans cette bougie devant nous, qu'elle puisse nous servir comme guide pour que nous ayons le courage de descendre dans le chaudron de l'inspiration de Seridwen, le chaudron du noir qui habite en nous, celui-là qui détient toutes les possibilités pour notre destin sur Terre. Que nous ayons cette pensée que notre destin sur Terre, il est écrit à 100% et qu'il est 100% également libre arbitre. C'est ça le paradoxe du divin. Tout est écrit et tout est à réécrire. Que nous ayons cette courage d'allumer la flamme du cœur, la flamme de la parole, la flamme de cette énergie du Christ, qui est l'énergie du Noël dans l'Occident. Le Christ comme forme d'espoir de sortir d'un hiver long, sec, sans vie, mais détenteur de toutes les possibilités. Car c'est dans le noir où tout doit renaître. Et puis maintenant, je vous invite à ouvrir la paume de la main droite et gauche
vers toutes les personnes autour de nous qui sont connectées dans ce cercle cet après-midi. Et imaginez en fait que la flamme de votre bougie, qui rappelle la flamme de votre cœur, nous relie tous et toutes cet après-midi dans un cercle de connexion de cœur à cœur, dans cette promesse de la renaissance de la lumière du solstice. Et je vous invite à répéter après moi, Amen, Awen, Aho, 3 fois. Amen, Awen, Aho. Amen, Awen, Aho. Amen, Awen, Aho. Et c'est ainsi, et c'est ainsi, et c'est ainsi. Et je vais finir avec une bénédiction de la lumière. Et comme vous connaissez, mon travail, il est multiple avec plusieurs traditions différentes. Et une des traditions qui pour moi, c'est la tradition de mon cœur, c'est la tradition tantrique. Et je vais vous chanter, Marc-Henri aussi va m'accompagner, un mantra, le mantra le plus chanté presque dans le monde probablement, c'est le mantra qui s'appelle Gayatri Mantra, c'est le mantra de la lumière, c'est le mantra du soleil. C'est un mantra en fait où chaque mot de ce mantra nous connecte avec la vibration de l'énergie solaire, l'énergie christique du cœur. Vous n'avez pas besoin de connaître les paroles pour nous accompagner. Vous n'avez pas besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire au niveau des paroles, parce que le sanskrit, c'est vraiment la langue qu'on va utiliser pour chanter. Le sanskrit est tout simplement une langue sacrée, comme c'est aussi l'hébreu. Donc, il n'y a pas besoin vraiment de connaître les mots. Moi, je vous invite juste à choisir un mudra à nouveau, un positionnement pour vos mains. Ayez la flamme de votre bougie vraiment tout près au niveau du regard. Moi, je vous propose en fait que vous ayez cette sensation diffuse, comme si vous êtes dans ce moment en fait où le mental n'est pas encore fixé sur un point, et vous laissez juste le son envahir vos esprits, le son du mantra. Si vous connaissez le mantra, je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont aussi du background du yoga. Si vous connaissez le mantra, évidemment, chantez-le avec nous. Moi, je vais utiliser le mudra du cœur qui n'a pas peur. C'est le mudra qui m'a été un mudra très important dans ma vie. Les personnes qui sont à l'école de mystère, vous savez comment le faire. Marc-Henri, tu te rappelles comment le faire? Alors, j'explique les gens qui veulent le faire. Mettez la main droite et la main gauche comme ceci, dos à dos. Vous allez choper votre petit doigt, laissez l'annulaire libre, choper votre indicateur, non, le majeur, l'indicateur, et après vous avez les pouces qui sont vides, vous connectez les pouces avec les annulaires, comme ceci. Donc, j'explique à nouveau pour les courageux qui veulent essayer ce mudra avec les mains. Donc, main droite, main gauche, comme ceci. On attrape le petit doigt, on laisse l'annulaire libre, on attrape le majeur, on attrape l'indicateur et on connecte les pouces et les annulaires ensemble. Voilà. Et là, vous placez ce mudra au niveau de votre centre-cœur et ça vous connecte avec l'énergie divine du cœur, l'énergie christique, l'énergie de Marie-Madeleine également, l'énergie de ceux et celles qui sont, moi je dirais, les grands guides de la lumière, ceux qui ont traversé les ténèbres. Pensez à la vie du Christ, qui est tellement importante pour nous dans cette période de Noël. Pensez à la vie de Marie-Madeleine, tout ce qu'ils ont vécu ensemble au niveau des ténèbres, et tout ce que ça représente d'avoir trouvé la lumière en eux, la lumière du cœur. Et on va chanter le Gayatri ensemble. On inspire pour démarrer. Om Bhur Bhurva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur Bhurva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona
prachodayat. Om Bhurva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti, 3 fois ensemble. Om Shanti Shanti Shanti. Om paix, 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 paix à tous. Hari Om Tat Sat. Et c'est le sceau, cela t'est dit, cela t'est écrit, cela est fait. Sentez la vibration du mantra qui reste dans l'air et qui nous connecte tous et toutes ici dans ce cercle. Cette promesse de lumière, cette bénédiction de la lumière qui est le Gayatri Mantra, qui est tout simplement le mantra chanté par des milliards de personnes dans la planète, probablement le mantra le plus chanté de tous les temps. Et chaque fois qu'on chante ce mantra, on se connecte non seulement à l'énergie du soleil, à l'énergie de la lumière qui crée toute la vie sur Terre, mais on se connecte avec la lumière de nos cœurs, la lumière de courage, la lumière d'espoir que l'hiver est derrière nous et que maintenant nous allons courageusement vers la lumière, vers le printemps. Sentez ça encore quelques instants. Prenez une grande inspiration. Expirez par la bouche. Et ouvrez vos mains, encore pour envoyer l'énergie à tout le groupe. Voilà, et puis comme ça, vous êtes non seulement bénis, mais vos objets sont bénis. Tout est béni, tout est chargé, donc n'oubliez pas d'utiliser vos objets que vous avez utilisés ce soir. Et bien évidemment, cette bougie, c'est une bougie chargée avec cette intention de retour à la lumière. Je vous conseille en fait de la garder précieusement pour tous les autres rituels que vous allez faire ces prochains temps. C'est vraiment une lumière de flamme du cœur, lumière vraiment de cette énergie christique, c'est pas rien. Donc vraiment gardez-la précieusement comme un talisman pour ces prochains temps. Et j'aimerais bien quand même, je pense que sur Instagram et sur Zoom, c'est tellement sympa d'avoir un petit mot de votre part, si vous arrivez à m'écrire dans le chat comment vous êtes, comment vous vous sentez dans cette fin de rituel, comment la méditation est vraiment ancrée dans votre corps, comment vous vous sentez dans cette fin. Ça serait vraiment très chouette de vous lire. Et moi, je vais quand même vous parler, les personnes qui ont envie de travailler avec l'énergie du portail de l'air, cette énergie que nous avons travaillée aujourd'hui, l'air de l'inspiration, l'air de l'Awen. C'est le portail de l'air, c'est le prochain portail de l'école de mystère. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà dans l'école, personnes qui ont déjà fait l'école. Donc, je suis à disposition si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus. Vous avez mon site, evelisparadella.com. Vous avez la manière la plus simple de rester en contact avec moi, c'est vraiment aller dans le fil Instagram de l'école de mystère. Vous avez tout ce qui se passe au niveau des événements. Il y a toujours un petit reminder là-bas. Pour les personnes qui veulent s'inscrire au mailing list, il suffit de mettre votre mail au niveau de chat ou même Instagram, m'envoyer un message. Comme ça, je vous mets dans le mailing list. Et les personnes qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur les événements prochains au niveau du cercle de femmes, on a un cercle de femmes aussi, toujours là, qui se passe toute l'année. N'hésitez pas, je suis là aussi, j'attends vos retours. Marc-Henri, est-ce que tu peux aussi parler un tout petit peu de tes prochaines activités? Tu as parlé du tarot, tu as parlé de la méditation, est-ce que tu peux en parler un peu? Peut-être une première chose, je vais mettre en ligne dans la soirée la rediffusion sur YouTube. Donc, si vous êtes intéressé, je sais que par exemple, des fois, quand on fait ce type de méditation pour la première fois, on a un peu de la peine à entrer dedans. Il y a aussi des gens qui ont écrit qu'ils avaient une connexion instable. Donc, si vous avez envie de refaire la méditation, par exemple, pour reposer votre intention, pour vous sentir peut-être plus à l'aise en sachant ce qui vient,
vous pouvez utiliser ce lien et puis bien sûr le partager aussi. Si vous êtes intéressé par approfondir votre pratique de la méditation, tous les 15 jours en ligne, le mardi soir, j'anime un groupe de méditation. Et c'est vraiment des beaux moments. On a toujours un moment de méditation assise pour vraiment développer les compétences de méditation, découvrir des nouvelles techniques, approfondir celles qu'on connaît. Et puis ensuite, on a une deuxième partie avec un moment de yoga nidra, qui est une méditation très facile, très relaxante, très apaisante, dans laquelle je vous conduis. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous n'avez qu'à écrire à Église et puis je vous envoie il faut simplement lui donner votre email et puis je vous envoie toutes les infos. Et puis, début février, je vais lancer la deuxième volée de mon école de tarot. 7 séances le mercredi soir de 8h à 9h45 pour apprendre le tarot de Marseille. Donc, on a déjà eu une première volée qui était une très, très belle expérience. J'ai eu un plaisir de fou et j'ai eu de très bons échos des participantes et des participants. Et je précise que c'est vraiment un petit groupe dans le but qu'on puisse avoir pas seulement de la théorie, mais vraiment de la pratique. C'est-à-dire que vous allez apprendre à faire des tirages, recevoir aussi des tirages, interpréter sous ma supervision pour vous entraîner à cette pratique qui est une belle pratique. Voilà. Et puis, une chose à dire aussi, c'est tout simplement l'énergie de Saint-Rigwen, elle est là pendant tous les mois d'hiver. Ouais. Donc, si ça vous a plu, si vous avez trouvé un feeling avec elle, n'hésitez pas à retravailler avec elle, l'invoquer. Elle est là, vraiment, c'est la période pour travailler avec elle. Et une chose que je voulais aussi vous dire, c'est un immense merci d'avoir pris le temps de faire vraiment ce rituel avec nous. Le plus on est connecté, le mieux c'est au niveau de l'énergie. Hein. Moi, je lis quelques messages ici. Merci beaucoup pour ce beau moment de rituel, apaisement et joie pour cette fin d'année. Des espoirs chaleureux et lumineux. Merci, ce rituel résonne très fort en moi, tant mieux. Merci pour tout et pour ce beau rituel. Je me sens très en paix et sereine pour attaquer 2022 et en faire une année remplie de lumière. Merci, je me sens prête à accueillir la lumière, la nouvelle énergie qu'elle apporte. C'est exactement ça. Reconnaissance et joie. Merci. Merci pour tous les conseils dans la méditation. Mon Internet était très instable. Ma gratitude à vous deux. Voilà, ça c'est pour Geisa. Il faut revoir la méditation après. Hein? Ouais. Et au niveau Instagram, ah oui, merci, l'énergie de Saint-Rigwen est vraiment très puissante et intéressante. Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. On va la relâcher ensemble. Calme, apaisée, centrée, reconnaissante et pleine de douce confiance pour l'avenir. Namasté. Non, mais c'est magnifique. Juste pour avoir 2-3 retours, hein, c'est vraiment très sympa. Et on va relâcher donc les éléments ensemble. Donc, juste prendre une grande inspiration par le nez. On remercie de grands éléments de l'air, grands éléments de l'hiver, grands éléments de l'inspiration, grands éléments de l'Awen. On remercie l'énergie douce, confiante, apaisante, mystérieuse, extrêmement profonde de la déesse Saint-Rigwen et tout ce qu'elle représente sur le plan symbolique, mystique, physique, qu'elle puisse continuer à nous accompagner pendant cette période d'hiver, qu'on puisse puiser en elle l'Awen, l'inspiration pour les moments de joie et de lumière de l'année 2022. Et avec cette belle intention de fermer ce cercle, je vous laisse mettre la main droite au niveau du cœur, la main gauche au niveau de notre cercle ensemble. Et on envoie amour, Awen, inspiration, paix et joie à toutes les personnes du cercle et à toutes et tous qui nous regarderont en différé plus tard. Merci beaucoup. On va faire le petit rituel de fin, juste chauffer la paume de la main droite et gauche, prendre une grande inspiration, le souffle divin, le souffle de la Awen, souffler dans les mains, et baigner son aura personnelle, le corps, la bougie, toutes les personnes autour de nous. Yeah!
Belle fête de fin d'année. Joyeuse fête à tous et à toutes. On se réjouit de vous revoir très prochainement. À bientôt. Namasté. Namasté, merci beaucoup. Namasté, merci. C'était bien de vous voir toutes et tous. Namasté. À bientôt. Joyeux Noël. Namasté, joyeux Noël. Merci. Bonne fête Instagram, bonne fête, merci. Merci, merci beaucoup. Merci, hein. Ciao. Magnifique. Puis là, on fait comme ça. Ouais, je sais. J'étais pas très bonne là. Yes. Ça, c'est aussi sympathique de ne pas souffler, de juste faire comme ça. Elise, se pode reacender essa vela? Se pode... Claro! Não só pode, como deve. Elle me demande si on peut réutiliser la bougie. Bien sûr, c'est l'idée. Effectivement, elle est prête. Ok, merci. Bonne fête! Ciao, ciao!